pour c'est un moment merveilleux pour moi. Quand nous nous préparons à rencontrer Jésus et notre roi. Quel moment merveilleux. Matondi tozwi ba Biblia na biso na luta mokapo misatu. Luta mokapo ya misatu tozwi nzela ya mbokino na mitano. Biblia lobi Naomi mama bokilo na ye ayebisie mwana nanga mwasi nalingi nabatela bopemi na yo na tina te ozala na esengo. Sikoyo Boaz na basali oyo ozalaki pe azali ndeko na biso te. Tala na butua lelo akopupola bambuma o ezali kuna na libanda. Lave-toi et ouette-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Yo sokola mipakola mafuta lata bilamba na yo pe kende kuna. Lave-toi et ouette-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Sokola pakola lata bilamba pe kende kuna mipepe. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Kende fongola makolo na ye lala pe yemoko akoyebisa yo oyo kosala. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Ayanoli na kosala nyonso oyo lobi. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nkolo abakisa lipamboli na botangi loba na ye. Nous pouvons reprendre nos places. Tokozongela bisika na biso. Si les administrateurs peuvent arranger l'heure là-bas, ça nous trompe souvent, ce n'est pas une bonne heure. Nous continuons à parler sur la troisième jonction à rapport avec la rencontre entre Ruth et Boaz. Cette jonction qui se rapporte au repos ou l'attente. Parce que vous remarquez que Naomi était en train de préparer Ruth à quelque chose de glorieux, lui envoyant devant quelqu'un qui avait le droit de rachat. Et comme nous l'avons vu, cette personne avait certaines qualités qu'elle devait remplir. Et ce matin ou ce soir, nous continuons toujours dans cette même pensée. Comme le dit Frère Branham dans Rédempteur, Rédemption, paragraphe 53, la deuxième partie.
Non, honorable, laisse, vous allez prendre, sinon ça dérange l'attention des gens. Même à la fin des cultes. Frère Branham dit, c'est la raison pour laquelle Jésus était allé chez les Juifs seul. Il a dû racheter les Juifs pour avoir l'épouse des gentils. Voyez-vous ce que je veux dire? Il a dû la racheter. Et un témoignage devait être rendu à public. Et ce qui était exigé, c'était la mort. Dieu est donc descendu et il a habité dans son propre fils. Il a tabernaclé ici sur terre. Il a été conduit en dehors des portes de Jérusalem, la principale ville du monde à l'époque. Sur le plan religieux. Et là, il a été élevé entre les cieux et la terre. Devant Caïphe, le souverain sacrificateur, et tous les anciens, pour montrer qu'il avait racheté l'église par son propre sang. Dans la mort de Christ à la croix, c'était le type de rachat de ce que Boaz avait fait pour avoir Ruth au travers de Naomi. Après la procédure qui était passée à famille, Boaz devait poser un geste publiquement devant tout le monde, où il devait ôter ses souliers et les remettre à celui qui était à côté de lui. Ce geste devait être vu par tout le monde. C'est ce qui clôturait cette procédure, le processus du rachat. Et ça témoignait publiquement que désormais Boaz a racheté la propriété de Naomi. Et par ricochet, Ruth faisait partie de ce rachat. Et frère Branham me dit de la même manière Jésus, après qu'il ait rempli toutes les conditions du rachat, il a accepté d'être porté devant tous ces souverains sacrificateurs. Traîné devant le riz de Juda, de Jérusalem, frappé, flagellé, jusqu'à ce qu'elle l'a ramené à la montagne en dehors de Jérusalem, et où il avait été pendu entre les cieux et la terre. Parce que la peine de mort à ce temps-là, c'était la crucifixion. Frère Branham me dit, paragraphe 54, toujours du même message. Quand fait-il racheter? Il a racheté votre âme de l'enfer. C'est juste que Jésus avait posé. Il avait racheté votre âme de l'enfer. Je voudrais le dire de la bonne manière. Il avait racheté notre âme de l'enfer. Il a racheté et ramené tout ce qu'Adam avait perdu. Qu'est-ce qu'Adam avait perdu? Avait perdu la communion au jardin d'Éden. Sois connecté, frère. Amen. C'est Raboti. C'est comme ça, vous êtes un peu. Abota Kalato Mikolo. Mais qu'est-ce qui se passe? Frère Branham me dit, Jésus est venu racheter tout ce qu'Adam avait perdu. Et qu'est-ce qu'il avait perdu? Il y avait la communion au jardin d'Éden. Adam pouvait parler aux lions. Adam pouvait jouer avec les bois. Il était dans une harmonie. Et lorsqu'il a péché, cette communion avait cessé. Les lions avaient
revêtu une autre forme. Et là, ils ne pouvaient plus se mettre ensemble. Mais quand Jésus vient de l'autre côté, il ramène cette communion. Tout ce dont Adam avait besoin. Adam n'avait pas besoin de prier pour manger. Adam n'avait pas besoin de prier pour aller à l'école. Adam était la volonté parfaite de Dieu sur la terre. Il était le chef-d'œuvre accompli de Dieu. Pour porter les habits, Adam n'avait pas se casser la tête. Adam n'avait rien à demander. Non, Dieu savait qu'Adam devait avoir faim. Et il avait prévu la nourriture pour Adam. Elohim tabernacle. C'est ce que Christ a ramené par la mort à la croix. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Parce que lui-même avait dit, si riche qu'il était, non, Jésus n'était pas pauvre. Arrêtons cet évangile-là. Jésus n'était pas pauvre. Si Jésus était pauvre, alors la Bible se contredit. Amen. Amen. La Bible dit, du riche qu'il était. Si réellement Jésus était pauvre, comment il pouvait prendre soin de milliers de gens, les nourrissant, les vêtissant, les soignant régulièrement tout le temps qu'il a fait sur la terre? C'est impossible. Un pauvre ne peut pas avoir un financier. Un pauvre ne peut pas avoir un comptable. Il doit avoir le comptable pour compter quoi? Non, la pauvreté c'est un évangile des prédicateurs qui ont échoué, qui se consolent derrière les 10 commandements. Nous sommes plus liés aux 10 commandements. Nous sommes au temps de la grâce. Où Dieu bénit et de nos efforts. Amen. Amen. Ce sont les prédicateurs qui ont échoué dans la vie, qui se consolent dans les béatitudes et les pauvres en esprit. Jésus n'était pas n'importe qui. Amen. Amen. Il portait une robe de modèle unique. On n'en trouvait pas ailleurs. S'il voulait marcher, il empruntait une ânesse qui n'avait jamais été utilisée. S'il avait besoin de bien neuf de bagues, il allait dans la bouche du poisson, il les récupérait fraîchement. Personne n'avait jamais utilisé cette monnaie. Il était le seul. Amen. Amen. Et quand il est venu mourir à la croix, il est venu nous ramener dans cet état. Voilà pourquoi à un moment donné, on parle de frère Branham qui était pauvre. On parle de frère Branham qui était malheureux. On parle de frère Branham qui prêchait avec des salopettes. À ce moment-là, on ne pouvait pas prendre des photos où l'ange se posait derrière sa tête. Non, l'ange ne pouvait pas venir quand Branham avait la salopette, une chemise trouée. Il a attendu quand il pouvait avoir 3 pièces. Et là, je pouvais venir se poser. C'est l'évangile que nous croyons. Amen. Amen. C'est l'évangile que nous croyons. Où il pouvait laisser des milliers de dollars. Amen. Amen. Frère Branham me dit, il a racheté et ramené
tout ce qu'Adam avait perdu. Quand il vous avait mis dans un magasin de prêt sur gage, Jésus-Christ au calvaire était votre parent rédacteur qui vous a racheté de chaque malédiction du diable. Est-ce que je peux attendre un amen? Chaque malédiction du diable, votre parent rédacteur vous a racheté. Amen. Amen. Il a tout racheté. On ne pouvait pas racheter quand vous n'en avez rien. On ne rachète que quelque chose qui en avait existé. Comment on peut racheter quand vous n'en avez pas? C'est quand vous avez quelque chose qu'on vous le dépossède. C'est après que quelqu'un peut venir le réclamer. Et Jésus à la croix a racheté de chaque malédiction du diable. Non, si vous avez été maudit, je vous dis ce soir, croyez en Jésus et sa gloire vous appliquera. Ouvrez votre cœur à Jésus et toutes ces malédictions-là seront mises sans effet. Oui, tu ne peux pas être racheté par Jésus et demeurer dans le lieu de malédiction du diable. Si vous avez encore les malédictions sur vous, observez tout autour de toi. À qui tu as cru? À qui tu as cru? Parce que c'est lui que tu as cru a pris soin de payer tout ce qui pouvait déranger votre marche. Mon prophète dit, il rachète votre âme. Alléluia. Il rachète votre corps malade. Il rachète votre esprit inquiet et las. Il vous apporte le bonheur. La croix apporte le bonheur. Voilà pourquoi il a dit, la grâce et le bonheur marcheront avec nous tous les jours de notre vie sur la terre. Le bonheur ne vient pas par l'argent. Le bonheur ne vient pas par le confort de la vie. Le bonheur que nous avons vient par le sacrifice de la croix. Voilà pourquoi mes bonheurs ne tiennent pas compte de la paye, ou des habits, ou des enfants, ou des maisons, ou des voitures. Mon bonheur est épais au-dessus de cela. Parce que celui qui m'a donné le bonheur, il vit éternellement. Que je sois malade, j'ai le bonheur. Parce que je sais que la maladie n'a qu'une période. La maladie restera. Et ce bonheur demeurera éternellement. Le bonheur est lié à la croix. Tant que la croix existera, mon bonheur demeurera. Que je sois célibataire, sans enfant, sans travail. Non, ça c'est les circonstances de la vie. Mais le bonheur, ce ne sont pas ces choses qui me le donnent. Le bonheur m'est donné par mon engagement à la croix. Est-ce que je peux attendre un amen? Mon bonheur a la source à partir de la croix. Chaque fois que je viens à l'église et que j'ouvre les yeux, que je vois cette histoire au coin, non, même si j'étais triste, je dois m'en réjouir. Parce qu'il a dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Tenez-vous tranquille et sachez que Jésus-Christ
Jésus-Christ est Dieu. Et qu'il est vivant au milieu de ses enfants. Amen. C'est lui mon parent rédempteur. C'est ça le parent rédempteur. Parent comme un décondé. Jésus, il est le parent rédempteur. Yozo lo bandeko, explication à nos yeux. Ah. C'est comme ça. Frère, tu vas me donner la citation après. Oui, amen. 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 Il est venu racheter. Parce que nous croyons à la divinité suprême de Jésus-Christ. Amen. Nous croyons à la divinité suprême de Jésus-Christ. Nous ne sommes jamais les frères de Jésus. Frère Branham me dit, ses frères c'est Israël. Nous, nous sommes les serviteurs qu'il a choisi comme épouse. On n'est pas ses frères. Vous allez me donner la citation, frère. Amen. Frère Branham me dit, il rachète votre âme. Il rachète votre corps malade. Il rachète votre esprit inquiet et las. Il vous a apporté le bonheur. Il vous a apporté la joie. Il vous a apporté. C'est ce que la rédemption vous a apporté. Elle vous a apporté la paix, la longanimité, la bonté, la gentillesse, la douceur, la puissance, le Saint-Esprit. Elle vous a apporté la guérison divine. Toutes ces choses, Jésus-Christ vous les a apportées. Car il était notre parent rédempteur. Il est venu sur la terre. Il a souffert comme un homme. Il fut tenté à tout comme nous. Pourtant, il ne pécha pas. Il est devenu un parfait parent rédempteur. Et pour être un parent, il fallait pour qu'il soit le rédempteur. Il faut qu'il remplisse ces trois conditions. Il faut qu'il soit parent. Il faut qu'il soit digne. Dans la dignité, frère Branham me parle de la richesse. Et il faut qu'il soit bon. Quand il remplisse ces conditions, il a maintenant le droit de racheter sur nous. Amen. Et quand il nous rachète, il nous rachète de tout. Il n'y a rien qui a été mis dans l'œuvre de la croix. Il n'y a rien qui a été laissé de côté. Voilà pourquoi il le mérite. Il est le seul digne. Et il est le seul bon. Il a mérité prendre notre place. Amen. Amen. Frère Branham me dit, il est venu sur la terre. Il a souffert comme un homme. Il fut tenté tout comme nous. Pourtant, il ne pécha pas. Il est devenu un parfait parent rédempteur. Il a souffert dans son corps. Il a porté nos infirmités dans son corps pour les ôter. Il est descendu pour devenir parent. Qu'est-ce Dieu condescendant. Alléluia. Dieu condescendant. Descendant. C'est ça l'œuvre de la rédemption. Il a laissé la gloire. Il a laissé l'éternité. Lui qui est omniscient. Lui qui est omnipotent. Mais il a pris un corps. Il est entré pour jouer un rôle
c'est la rédemption. Parce que pour nous racheter, il devait avoir la même nature que l'homme. Voilà pourquoi il n'était pas un ange pour me racheter. Il a été tenté à tous égards. Branham me dit, Jésus, il avait senti ce que tu sens là. Il avait senti. Quand tu n'as pas d'argent, que tu vois l'argent du travail que tu veux voler là. Jésus avait senti ça. La pression du monde, il avait senti. Branham me dit, il était 100% l'homme, un homme, et 100% Dieu. Il a été tenté à tous égards. À tous égards, c'est-à-dire à tous égards. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était descendu et il est devenu Dieu condescendant. Dans Job, serviteur de Dieu, écoutez ce que dit Frère Branham. C'est un message qu'il a prêché le 23 février 1955. Paragraphe 58. Juste à l'heure la plus sombre, à minuit, il s'est réveillé et a regardé tout autour. Et il a vu une femme vertueuse qui n'avait pas honte de l'évangile. Couché à ses pieds, il a tendu la main et saisissant sa robe, il l'a étendu sur elle. Vous savez ce que je vais dire? Frère Branham me dit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit. Il répondit pour ainsi dire le Saint-Esprit sur elle. L'habit qui était sur Boaz, c'était le même habit que Ruth avait tiré. Non, ce n'est pas que Ruth est tentée, il a pris un autre drap qu'il s'est couvert et Boaz avait un autre drap. Non. C'est le même drap qui était sur Boaz. C'est le même qu'il a tiré vers lui. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit comment Jésus, pendant que lui-même était sur la terre, son père n'avait pas permis qu'il vole. Et comment doit-il le permettre qu'il le fasse dans ta vie? Parce que nous avons les mêmes habits. Les mêmes habits qu'avait porté Jésus. C'est les mêmes qui nous avons tirés. Les mêmes Saint-Esprit. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si le même Saint-Esprit avait gardé Jésus des choses de tentation, il nous gardera de la même manière. S'il n'a pas justifié Jésus pour voler, le Saint-Esprit aujourd'hui dans nos vies ne peut pas nous justifier et nous autoriser à voler. Parce que Ruth n'avait pas un autre habit. C'est le même habit qu'avait Boaz, que lui avait tiré un peu. Bien que ce n'était pas tout l'habit. Parce qu'une partie était restée avec Boaz. Et lui qui a tiré une partie, il s'est couvert. Le Saint-Esprit, c'est comme l'esprit que la parabole ou l'exemple que donne le frère Branham. Un petit poisson qui est au milieu d'un grand fleuve. Ce qui est vrai, il ne peut pas avaler tous les fleuves. Mais même là où il est au coin là, les peu d'eau qu'il avale, c'est la même nature que l'eau qui coule dans des grands poissons. Ça n'a pas d'autre couleur. Ça n'a pas d'autre mécanisme. C'est la même eau. Mais cela ne peut pas
c'est la quantité que vous retirez. Si tu le retires dans un verre, c'est la même eau du lac. Ça a les mêmes composantes. Si tu le places dans un fût, c'est la même eau du lac. C'est la même composante. Mais le problème, ce sont les ustensiles qui sont utilisés. Jésus avait un grand puits qu'il avait rempli ses eaux. Mais nous n'avons pas le même puits qu'avec Jésus. Mais le petit passage que nous avons doit avoir la même nature que l'eau qui se trouvait à Jésus. Amen. Amen. Frère Branham me dit, il l'a étendu sur elle. Voilà, c'était le type de Christ. Il l'a renvoyé chez elle disant, eh bien, attends une minute. Je dois accomplir une certaine loi. Il y a une loi dans le pays sur la rédemption. Et je suis ton proche parent. Et je sais que tu es une femme vertueuse. Dieu connaît votre cœur, n'est-ce pas? Il a dit, eh bien, le matin j'irai là voir si je peux accomplir l'ordonnance relative aux parents. Paragraphe 59, frère Branham me dit, maintenant, voici une grande image. Premièrement, un rédacteur, quelqu'un qui peut racheter un bien perdu. En Israël, vous les prédicateurs, vous le savez, cet homme doit premièrement être un parent. Il doit être un proche parent, pas un parent éloigné. Un proche parent. Et comment Dieu a-t-il jamais pu devenir un proche parent? C'est quand Dieu lui-même a été fait chair et qu'il a habité parmi nous. Il est devenu un parent de la race humaine. C'est vrai. Le seul moyen possible, quand Dieu a été fait chair parmi nous, il est devenu parent. Pas celui des anges, mais celui des êtres humains. Il n'est pas venu sous la forme d'un ange, mais il s'est humilié lui-même et il s'est dépouillé de toutes ses gloires célestes. Il est descendu et il est devenu parent. Frère Branham me dit, oh, quel précieux amour le Père avait pour la race déchue. D'Adam, il a donné son fils unique pour que celui-ci souffre et qu'il nous rachète par sa grâce. Le voilà, un proche parent. Dieu fait chair et habita parmi nous, devenant un parent de l'être humain, un parent. La chose est suivante, il doit être financièrement capable de le faire. Et qui pourrait être plus capable financièrement, et qui pourrait être plus capable financièrement, nana kokaki kozala na makoki. Amen. Quel genre de dette pourrait-elle payer? En effet, Dieu est le maître de tout l'univers qui existe, tous les espaces, tous les temps et toutes choses. Il était financièrement capable. Branham me dit alléluia. Mais comme il était sous la forme de l'esprit, il ne pouvait pas le faire parce qu'il était esprit et l'homme était humain. Et l'esprit a été fait chair et a habité parmi nous pour devenir notre parent, envie de nous racheter. Voyez-vous cela? Branham me dit, remarquez, l'accueil est étendu jusqu'à vous ce soir. Quand Dieu s'est dépouillé lui-même, il a quitté le palais d'ivoire. Il a
pris la forme d'une chair pécheresse, s'humiliant pour descendre, pour devenir parent du plus pauvre mendiant qui existe au monde ce soir, et devenir son parent. Jéhovah lui-même devenir parent du mendiant. Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de place où reposer sa tête. Il naquit dans une crèche, il fut emmailloté, pourtant il était le prince même de la gloire, il était le soleil levant d'en haut. Il s'est humilié, se rabaissant, condescendant, descendant pour devenir parent des pécheurs. Branham me dit, pensez-y. Comment pouvez-vous rejeter cet amour incomparable? Qu'est-ce? Quand Dieu devint un pécheur, il voulait parler du péché, il prit nos péchés. Jésus est devenu moi, afin que je puisse devenir lui. L'agneau innocent de Dieu. Il ne connaissait pas de péché. Il devait un péché, afin que je puisse devenir un fils adopté de Dieu. Branham me dit Amen. Voilà le tableau de la véritable rédemption. Comment il est descendu digne, s'étant dépouillé, sans maison, sans endroit où aller, s'étant humilié, s'étant rabaissé dans une chair de péché. Il s'est revêtu non pas de la nature des anges, non pas de la nature de Dieu. Il s'est revêtu de la nature de l'homme, afin qu'il puisse marcher accompagné de l'homme, manger avec l'homme, dormir avec l'homme et mourir pour l'homme. Vous y êtes. Tous les plans depuis le début. L'agneau de Dieu sans tache. Les voilà. Les pains de vie ici sur terre. Eh bien, la chose suivante à faire, c'était qu'un parent rédempteur devait être un parent très proche de l'homme pour les racheter. Et la chose suivante, il devait être digne de la racheter. Voilà le tableau que peut frère Branham de celui qui avait mérité cette place de Boaz. Il était tellement aimant avec l'amour qu'il n'a pas regardé ma condition, qu'il n'a pas regardé mes péchés. Il a laissé les palais royaux, il a laissé toutes les gloires, il a accepté de devenir un héros sur la terre. Maintenant, il n'a pas porté la nature de Dieu, il n'a pas porté la nature des anges, il a porté Bouzoba Nangayi, Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le même dit, je ne suis pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs. Si c'était pour les justes, lui-même devait rester au ciel. Mais l'amour de Dieu était tellement incomparable, était tellement au-dessus de toutes les choses, qu'il a abandonné la sainteté, qu'il a abandonné sa dignité, qu'il a abandonné sa bonté. Il est venu naître dans une crèche des animaux, emmailloté. Alléluia. Quel amour il avait pour nous. Quel amour il avait
avait pour nous? Quel amour il a pour nous? Et pour cela, nous devions regarder à nouveau et dire, Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. Je n'ai pas besoin de ta justice. Je n'ai pas besoin de tes lois. Je n'ai pas besoin de tes jugements. J'ai besoin de ta miséricorde. Parce qu'il n'y a rien que l'homme peut faire pour satisfaire aux exigences de Dieu. Il n'y a rien que tu puisses faire pour attirer le regard de Christ vers toi. L'unique chose, c'est d'accepter le sacrifice sanglant. C'est de dire ce soir, malgré mes péchés, malgré ma vie d'impudicité, Seigneur, prends place à mon cœur. Je t'ouvre mon âme. Rentre dans ma vie. C'est le seul bien. C'est la seule œuvre que tu peux faire ce soir pour attirer le regard de Dieu. Voilà pourquoi Branham me dit, nous ne serons pas condamnés à cause de ce que nous faisons, mais à cause de n'avoir pas accepté le sacrifice. C'est pour cela que Dieu nous condamnera. Pas parce que tu as volé, pas parce que tu as triché. Oui. L'apôtre Paul pouvait dire, nous trébuchons de plusieurs manières. Nous trébuchons de plusieurs manières. Mais si au-delà de toutes ces choses, il y a ce cœur qui est ouvert à Christ, il y a une assurance. Parce que c'est là que Dieu regarde. Dieu regarde au sacrifice. Frère Branham me dit, eh bien, la chose suivante, il a dit, la prochaine chose qu'il devait faire, c'était un témoignage public qui montrait qu'il l'avait accompli. Alors le lendemain matin, Boaz est allé aux portes et il a attendu. Et quand les anciens ont commencé à se rassembler, il a dit un instant. Ils ont rassemblé tous les anciens de la ville hors de la porte. Branham dit, oh Dieu, aie pitié. Écoutez, les témoignages publics ne pouvaient pas être faits dans la ville. Il devait être fait hors du camp. Et les anciens devaient en être témoins. Et il avait fait venir les anciens. Il a dit, aujourd'hui, j'ai racheté Naomi. Et s'il y avait quelqu'un juste, quelqu'un était là, mais il ne pouvait pas racheter cela. Il était aussi un parent, mais il ne pouvait pas racheter cela. Ainsi tout retomba sur Boaz. Il a dit, je dois racheter Naomi. Et je le veux bien de notre frère. Je vais tout racheter. Ils ont dit, eh bien, je suis témoin aujourd'hui. Chacun d'eux que tu as racheté cela. Et il a ôté son soulier. Et il a tendu à son voisin en guise de signe. Il avait tout racheté. Gloire à Dieu. Il a racheté tout ce qu'elle avait perdu. Et en faisant cela, il a aussi obtenu Ruth comme épouse. Boaz a fait cela. L'objectif, c'était Ruth. C'était Ruth. Jésus à la croix, lui qui connaît toutes les choses, il savait. Même avant qu'il ne soit appelé, Jésus n'est pas le corps de Marie. Il savait qu'Israël le rejetterait. Il voyait l'épouse derrière cet acte de la croix. Jésus savait cela. Amen. Pendant que nous terminons,
Je suis d'Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Paragraphe 114, frère Banam dit. Maintenant, quand finalement elle trouva grâce aux yeux de Boaz, qu'arrive-t-il? Naomi lui dit alors, attends ici pendant que Boaz fait son travail des parents rédacteurs. Parce qu'il est le seul à pouvoir le faire. Il est notre proche parent qui a les droits de rachat. Et toi, attends simplement ici. Ne va plus au champ. Ne fais pas ceci ou cela. Attends simplement jusqu'à ce que l'œuvre du parent rédacteur aura été accomplie. Et elle se reposa. Frère Branham dit Amen. C'est exactement cela que l'Église est arrivée à cette dernière étape de la Pentecôte. Voyez-vous, au début de la Pentecôte, ils travaillaient tous. Ils durent faire ceci. Ils les secouèrent et tout le reste. Maintenant, que fait l'Église? La véritable Église, elle se repose simplement. Qu'est-ce que le repos? Voici ce que c'est. Le repos, c'est le Saint-Esprit. Le jour du sabbat. Vous savez, c'est ça le repos. Le Saint-Esprit. Quand on parle du repos, il y a tout un mystère dans cela. Je me débattais, je donne un exemple, par exemple, des voleurs. Pour aller voler, ce n'est pas facile. Soko tuni miyibi ba koyeb sabinu ke koyibe za petete basala ke étude eroyo azana église mais mukoloana ndako na ye fenêtre oyo wana za ya chambre mais ezana ba barre de fer. Comment nous allons faire? Ba ye kolaka. Parfois il peut faire toute une semaine en train d'étudier comment koyiba yo. Akokoya kosenga yo mungwa akokotinda mwana oyo akoyana ye akota na salata la télévision amona place crochet zalaka akokotinda koya akota na cuisine amona côté ya porte ya sima ndengo chaka kaka nzete place nzete suki. Il faut ce travail. Parfois au milieu de la nuit là sutuki azongeli makanisi azongeli na butu oleala la il est en train d'étudier ako parvenir ndenge nini ayiba et musala. Donc il travaille sur cela. Maintenant quand on parle que vous êtes en repos, c'est-à-dire que et mutoyo asala kalisusu musala wanate. C'est-à-dire que azesu na ba calculer okende koyiba peta mukolo bakokanga ye bakati ye maboko azwi mokano alobi akoyiba lisusu te. Est-ce que kobando sutuka na butu pa sala ba analyse ya koyiba? Pendant que moyibi il est en repos. Il ne fait plus de travail pour aller voler. Quand Ruth est en repos, c'est-à-dire qu'à kokende susu na bilanga ko sala misala te. Apemi. Akolona lisusu te. Akobuka apemi. Et na Egypte babana ko tia ba semas na ba grenier. Na tango wana mutu akobima libanda azate malili. Bokomi ko sala nini? Obendi kaka balambi. Atambu lezo beta. Ozana matembele na yo simandako. Ocheka mwanzungu na mutu obuki olambi. Makambo ya kokende zambe zate nini te. Donc vous reposez des travail. Oh yo bandai ko sala. C'est-à-dire qu'on parle du repos, ce n'est plus quelqu'un qui se débat. Branham me dit même dans un message que je me repose des œuvres de la chair. Oh ya bana iko tungisa posa ya kosala makambo ya mabe tango eloko ane ekote epemisi yo. Makanisi lisusu ya kobundana na nzoto ozwi kimia. Amen. Amen. Soki moteme bandako beta po bimo kilo sala bondumba tango yambi Yesu ebeta kalisusu te.
Kimia. Est-ce que vous avez nanga? C'est ça le repos. C'est-à-dire quand on est au repos, on est au repos. Et Branham me dit qu'est-ce qu'il y a le repos? C'est le Saint-Esprit. Alors, maintenant c'est la question que nous devons. C'est comme ça que je ne veux pas aborder ces repos ici comme si un enseignement sur le Saint-Esprit. Non. Si vous vous souvenez de l'enseignement qu'on venait d'avoir sur le Saint-Esprit avec les pasteurs, ça suffit. Ça suffit. Je veux maintenant seulement aborder dans cet aspect des rues où je te mettrai en évidence afin que tu comprennes que Ozo salana no musala repos na nozuité. Ozo salana no musala. Parce que ici Branham me dit Branham me dit qu'est-ce que le centre, qu'est-ce que le repos? Voici ce que c'est. Le repos, c'est le Saint-Esprit. Les jours du sabbat. Vous savez, les adventistes du 7e jour veulent nous faire croire que c'est le sabbat du 7e jour ou quelque chose comme cela. Dans Hébreux chapitre 4, il est dit, nous qui sommes entrés dans ce repos, nous nous sommes reposés des œuvres comme Dieu s'était reposé des siennes. Yo mutozaki motema likolo ya kotonga tango molimo sato ekoti opemi posa kutu ya kokende kotonga eza lisusu te. C'est ça le repos yango nde bopemi. Soki nano yibi mbongo te kimi ekozala te. Ozana musala kobundana stratégie ndenge nini okusala nakosa mama nakosa papa nakosa menaka tango eloko wana ekoti. Donc, misala na ngambo wana opemi orezonaka lisusu te mbongo ezala te etali yo te oza kimia posa koyiba pe eza te. C'est ça le repos yango nde kopema. C'est-à-dire que misala ezalaki ya nzoto ya kobundana soki elamba ya dimanche eza te okena kimbuta omitiki bozwanga mpona zwa elamba dimanche bozwanga. Mais kimbuta na yo za téléphone non? Yo kendaka bar te mais téléphone na yo c'est plus que le bar. Amen. Donc ozala na elamba kolata te. Ça ne te fait plus rien. Parce que misala ya nzoto oso pema no nango. Olata elamba ya cher te. Eza isusu kaliki soki zamba pesi gloire à Dieu. Soki pe apesi gloire à Dieu. Ozali susu na bakalikili ya mabete pozo iPhone 17 non. Ata mokoko liwa na essentiel message et le cana. Amen. Appelle le cana oza à l'aise. Au publier statut au publier te etali oto za kimia. Donc pomotono ya kati e kontina repos na baposa ya nzoto. Yango bowa nani Naomi azoe sarita lobi nazotinda yote pokende na zamba kosala musala kende kopema. Amen. Kende vanda ye akoyebisa yo oyo akosala na yo. On va voir le dimanche. Parce que a lobi tango kokota luka makolo na ye nde sika zwaki possibilité ya kotire rideau ya kotire drap. Tango zana mopemi na makambo ya muki misala ya nzoto nano balite mibala batu mabe osimbi boye mabe posaka kamo. Tu n'es pas encore au repos. Ozo sala nano musala ya nzoto elamba nanga wana ozana na misala ya bilamba ozana repote. Pour moto azana repo azu eloka kolata azu yango ebeba te bafinga te ye mutazaki na maloba na munoko ya kofinga tout ça mais comme il est au repos na nzela ya mafinga. C'est comme ça Branham a prêché le message la porte dans la porte. Et je me rappelle na banamo ko pasteur a pesaka enseignement
sur les différentes portes du cœur. Quand tu n'as plus so yeza na bikuke na ebisi yo eleke ata ba bikuke église o nebele. C'est wana lati perike. Ngai fo na lati po ba yeba ke nazali. Fo ba yeba. Kasi kende koteka ata mikate usukoli mama naketala ndeko nanga boy. Kuteka mikate na yonde kumiteka yo moko pozo a periki ozana nuna repote atoye koloba na munoko asika awo o baluki lokola pigeon o babeti nzete tango auction ane kosila parce que bana malobi tango molimo santo eyaka ka pona ba juste te auction ane eyaka na ba prostituée na bandoki bazwa auction wana me koyebana tango yango ekosila akokoma na ndako na ye wana nde tokoyeba ya solo soki oyo abana kosala na église wana eza ya nzambe auction ekozwa yo toza na bandoki awa oyo Alléluia. Amen. Tozosala calcul ya ndenge nini kolatisa bana bilamba na fête ye calcul ndenge nini koboma kopesa maladie bazawa parce que brana me dit on a trois sortes de croyants yo kolongola sorte mususu wana ndenge nini okolongola yete azali azo bénéficier l'option oyo biso to bénéficier nango. Amen. Amen. Mais awa nda koki kosala ngo te maza ko observer mais tango akobima mutaye kopesa ye mbota soki pozala ki lembele. Amen. Amen. Dans les repos, on se repose de ses œuvres. Yo jeune fille, zonga na pokwa oyo mi lobela ngai repos bazolo baana bo. Peut-être molimo santu, parce que je sais que quand on parle du Saint-Esprit dans cette église, tellement que c'est un enseignant qui est derrière la chair. La manière dont le pasteur a toujours parlé du Saint-Esprit. Tout le monde a un peu, et le baye moko dernièrement, tout le monde qui parle likolo. Quand on parle du Saint-Esprit dans cette église, bakomo tala mutoyo atikali jamais kokosola. Nde mutamuli musantu yango nazokotela ngo na ndenge ya repos. Amen. Amen. Milobela so repos ngo po ani na bunda naka po ngasuki na nazwi nwani wana te na pema kate c'est que alors nazana repos te soki frère nanu na siminga na nzoto te kimi ezate c'est que na nazwi repos te pour repos ezoloba nini dictionnaire tala na dictionnaire no ya téléphone repos elingi kolakisa nini. Tango musali azana musala asali banda tongo ti 12 heures balobaka nini 30 minutes ya est-ce que er wana komona azo kote mbongo asala kanini kotema soit azui moi na repos ezate kolali pongi repos okokomela moi sucré pona kokitisa na oloba na yo te po yo melaka pierre na oloba bato melaka sucré pona kokitisa pression ya musala. Peut-être akolia moi eloko pona kokitisa pression ya musala. Pozo ya azui repos wana ça rapport avec musala oyo ya azosala. Oh musala oyo ezana mokili eza kobondisa nzoto eza kobondisa liloba na nzambe. Tango tozwaka repos eza repos par rapport na misala ya mokili oyo. Amen. Cela ne veut pas dire que nazui repos, c'est-à-dire na kosa isu bilanga te, na koteka na wenze te, na kosukola bana te, na ko repasser bilamba te. Ya ko repasser bilamba. Maman, nous sommes en repos. Lambelanga fufuna lia. Oyebiti que nous sommes en repos. Repos wana te. Amen. Amen. Repos, c'est par rapport aux œuvres oyo tango mokili et bulungani. Tango diable eko tia désordre na mokili, a embrayé situation, a memi lisumu. Maintenant, kopema na yo, tango lisumu wane kozali lisusu na makasi na nzoto na yo te. Eza lisusu na pleur moko te.
omona mwasi mutakala omona yete esa leloko te po déjà makanisi na nzoto eza lisusu na biloko ya mokili meza connecté na likolo mbongo esa la yeloko te popularité esa la yeloko te ozanga te comme bonheur na yo eza na nzambe. Tant que Dieu existera, mon bonheur existera. C'est ça le repos. Il dit, ma fille, ne faut pas aller au champ travailler. Dans ce monde pervers et agité, Seigneur, tu m'as cherché. Alléluia, tu m'as cherché et m'as trouvé. Oh, ton amour est grand. Oh, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Oh, il m'aime, il m'aime, il aime beaucoup. Oh, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Oh, il m'aime, quelle que soit la souffrance, les mots pleurer, je n'ai rien à gagner si Jésus m'aime. C'est là mes souffles. Il m'aime, il est beau. Oh, Jésus m'aime. Oh, il m'aime, il m'aime. Oh, Jésus m'aime. Dieu, tendre Père d'amour, Seigneur Jésus, combien nos cœurs sont très reconnaissants ce soir, Seigneur, de savoir qu'au-delà de ce que nous sommes, tu nous fais encore du bien. En nous donnant cette opportunité d'écouter ces choses, Seigneur Dieu bien-aimé, sachant bien la condition dans laquelle nous nous retrouvons avec la pression de ce monde. Oh Dieu Tout-Puissant, nous ne saurons y arriver sans toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous implorons ta grâce et ta miséricorde ce soir. Alors que nous parlons de ces choses, Seigneur, notre objectif et le but derrière cet enseignement, c'est de voir quelqu'un pousser au bout. Il s'est posé cette question. Et j'ai véritablement un repos. Mais si je suis à repos, pourquoi je fais ça? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi je travaille à toi? Aide-nous, Seigneur, au travers de ta parole, à parfaire cette statue, afin que nous puissions véritablement te témoigner et être des épîtres, Seigneur, dans ce monde pervers et agité. Merci pour ce soir. Merci pour avoir été avec nous. Gardez-nous jusqu'à la réunion de dimanche. Au nom puissant de Jésus, nous avons demandé ainsi. Amen. 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 Pouvons reprendre nos places. Amen.
Si nous pouvons, les diacres rapidement prendre les offrandes. Nous allons essayer d'entrer un peu plus profond le dimanche pour parler de ces choses. Et je crois que Dieu pourra nous aider à les faire. Travaillons afin que nous ne puissions plus ramener Jésus à la croix au travers de notre vie. Et avançons-nous devant sa face afin véritablement d'être dans le véritable repos. Comme nous dit Frère Branham, c'est la condition maintenant que doit être l'Église. L'Église doit être dans le repos. Et l'Église, ce n'est pas ce bâtiment. C'est toi. C'est moi. Amen. Amen. Amenez quelqu'un le dimanche. Nous allons bénir le mariage de frère Billy et de la sœur Julie. Ça sera ici à Elohim Tabernacle. Comme ils se marient le jour de notre culte ordinaire, il faut d'abord participer dans notre culte. Et à ce moment-là, on pourra les bénir au deuxième service. Vous les connaissez déjà. Demain, allons les encourager là-bas Majestic à côté de la piscine. Où on va enregistrer leur mariage devant l'officier de l'état civil. Je crois que c'est à 10h. C'est à 10h. À quelle heure? 10h. Ok, à 10h. À côté de la piscine à Majestic. Allons pour encourager nos enfants. Et le dimanche autre, nous aurons aussi un autre mariage. Je crois Tite pourra arriver, je crois demain ou au début de la semaine, si je ne me trompe pas. Allez dans la paix du Seigneur. Et que la grâce de Dieu vous accompagne.